ولكن ندفع البلاد إلى هاوية التدهور. نهار الخميس كونوا الصبح في مراكزكم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le Liban entame sa 4e semaine de vide présidentiel. Le patriarche maronite met en garde que les Libanais n'acceptent pas la négligence des députés dans l'exercice de leurs devoirs constitutionnels. Benyamin Netanyahou accuse le Hamas d'être derrière l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens près d'Hébron en Cisjordanie. Près de 80 Palestiniens ont été arrêtés dans le cadre d'opérations de recherche. En Irak, l'avancée des insurgés de Daesh ralentie par une contre-offensive des troupes irakiennes. Les États-Unis dépêchent un porte-avions dans le Golfe alors que l'Iran n'exclut pas une coopération avec Washington pour combattre l'insurrection. Et à suivre également dans cette édition mondiale 2014, la France dispute son premier match de cette Coupe du Monde face au Honduras. Les Bleus espèrent tourner définitivement la page du fiasco sud-africain avec une équipe rajeunie mais privée de Franck Ribéry. Le Liban est entré dans sa 4e semaine de vide présidentiel après l'échec des députés à élire le successeur de Michel Sleiman, dont le mandat a pris fin le 25 mai dernier. Les Libanais n'acceptent pas la négligence des députés dans l'exercice de leur devoir d'élire un président pour le pays. Une déclaration signée Mabshar al-Ra'i lors de son homélie dominicale. Le patriarche maronite a martelé que le peuple n'accepte pas non plus que la Constitution soit violée. Il a indiqué que les Libanais sont fatigués de ces pratiques politiques contraires aux bases de la démocratie. Et pour sa part, Boutros Hareb a fustigé le Hezbollah et Michel Aoun, les accusant d'être responsables de la crise présidentielle. Dans des propos à la presse, le ministre des Télécoms a déclaré que le Parti de Dieu est en train de contribuer à l'impasse présidentielle, alors que la véritable raison de la crise est le chef du courant patriotique libre. Selon lui, entraver l'élection présidentielle viole la démocratie et refuser de participer à des sessions parlementaires viole la Constitution. Hareb a également souligné l'importance d'élire un président avant les législatives. Le ministre a enfin expliqué ne pas avoir présenté sa candidature à la présidence de la République car il estime être un candidat naturel. L'armée syrienne soutenue par le Hezbollah a repris aux rebelles la ville de Kassab dans la province de Latakia, dans le nord-ouest. Cette ville à majorité arménienne, à proximité d'un poste frontalier stratégique avec la Turquie, était aux mains des rebelles depuis le 21 mars. La plupart des combattants du Front al-Nosra et des brigades islamistes se sont retirés de Kassab, laissant derrière eux un nombre réduit de combattants. Bombardé en permanence par les forces du régime, le poste frontière de Kassab était important pour les insurgés qui faisaient transporter leurs blessés en Turquie, alliés de l'opposition. Les recherches pour retrouver 3 jeunes Israéliens portés disparus en Cisjordanie ont conduit à l'arrestation de près de 80 Palestiniens. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'armée israélienne. Elle a également indiqué qu'elle utiliserait tous les moyens en sa possession pour résoudre cette affaire. Tsahal a d'ailleurs imposé un bouclage complet de la ville d'Hébron et de ses environs. Les 3 jeunes faisaient de l'autostop entre Bethléem et Hébron quand ils ont disparu. 2 des 3 sont âgés de 16 ans, le 3e à 19 ans. L'un d'eux aurait également la citoyenneté américaine. Benyamin Netanyahou accuse le Hamas d'être derrière leur enlèvement. Le Premier ministre israélien a mis en garde contre de graves conséquences. Côté palestinien, on parle d'une centaine de personnes interpellées, parmi lesquelles figurent au moins 7 membres du Hamas qui siègent au Parlement et plusieurs ex-détenus récemment libérés par les autorités israéliennes. Avec l'appui de ses hélicoptères, l'armée irakienne reprend du terrain et a chassé les insurgés islamistes de 2 villes non loin de Bagdad, dans la province de Salah ad-Din. Des renforts de la police et de l'armée s'apprêtent à lancer une contre-offensive un peu plus au nord pour reprendre Tikrit. L'objectif final des insurgés est Bagdad. Les autorités ont donc annoncé un plan de sécurité pour défendre la capitale. Des centaines de volontaires se sont enrôlés, répondant à un appel du plus important chef religieux chiite. Le gouverneur de Mossoul en exil a par ailleurs évoqué l'idée de frappes aériennes par les États-Unis
et la Turquie contre les bases de combattants de Daesh. En l'espace de 3 jours, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant ont pris des villes clés du pays. Kirkouk, elle, est aux mains des Kurdes. Washington, qui refuse d'envoyer des troupes au sol, a déployé un porte-avions dans le Golfe. Et l'Iran n'exclut pas une coopération avec les États-Unis pour combattre l'insurrection. Tony Blair estime que l'offensive djihadiste en Irak est une conséquence de l'inaction occidentale en Syrie. S'exprimant sur la BBC, l'ancien Premier ministre britannique a appelé à agir en Syrie, non pas via une nouvelle invasion, mais en apportant le soutien dont les éléments modérés de l'opposition ont besoin. Il a cependant reconnu que les choix actuellement à la disposition de la communauté internationale sont tous assez repoussants. Selon Tony Blair, l'Irak est maintenant en danger de mort et l'ensemble du Moyen-Orient est menacé. Mais il a affirmé que les révolutions arabes auraient eu lieu même si Saddam Hussein était resté au pouvoir en 2003. Il a par ailleurs condamné l'action du gouvernement de Nouri al-Maliki qui a selon lui étouffé une véritable opportunité de construire un Irak uni. Premier ministre du Royaume-Uni de 1997 à 2007, Tony Blair a fait l'objet de critiques pour sa gestion de la guerre en Irak en 2003 et notamment son suivisme vis-à-vis des États-Unis. Il est actuellement l'envoyé spécial du Quartet au Proche-Orient. Dans un instant, journée de deuil national en Ukraine après l'attaque contre un avion de l'armée. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. En Libye, la milice de l'ex-général Khalifa Haftar lance une nouvelle offensive contre les islamistes d'Ansar el-Sharia à Benghazi, dans l'est du pays. Plusieurs unités des forces gouvernementales se sont ralliées à lui, mais Tripoli lui dénie toute légitimité. Les combats ont provoqué la fuite de dizaines d'habitants. Autrefois proche de Mohamed Kadhafi, Khalifa Haftar est ensuite tombé en disgrâce et a pris part au soulèvement de 2011. En février, l'ancien officier a appelé à la formation d'un comité présidentiel pour expédier les affaires courantes jusqu'aux élections législatives prévues le 25 juin, ce qui a fait craindre un coup d'État. Il reproche aux autorités centrales leur incapacité à contenir les mouvements islamistes. Ces forces ont notamment eu recours à des avions de chasse et des hélicoptères pour bombarder des camps islamistes. Journée de deuil national en Ukraine ce dimanche. Hier, les rebelles séparatistes ont mené l'attaque la plus sanglante depuis le début de la crise dans l'Est contre un avion militaire près de Lugansk. L'appareil a été détruit en vol par un missile antiaérien, tuant ses 49 passagers. Un drame qui intervient alors que la Russie est accusée d'avoir livré des armes lourdes aux insurgés. Pour le président ukrainien Petro Poroshenko, la priorité des forces armées est de garder le contrôle des frontières de l'Ukraine, à travers lesquels les rebelles font entrer armes, renforts, équipements et argent. 5 gardes-frontières ukrainiens ont par ailleurs été tués par les séparatistes pro-russes qui ont tiré au lance-roquettes sur leur convoi à Mariupol, un port stratégique dont Kiev avait pourtant annoncé la reprise. L'Ukraine justement au cœur d'un entretien téléphonique entre Laurent Fabius et son homologue russe Sergei Lavrov. Le chef de la diplomatie française juge essentiel que les conditions d'un cessez-le-feu soient créées. Il a également condamné les manifestations contre l'ambassade de Russie à Kiev où des manifestants ont jeté un cocktail Molotov et déchiré le drapeau russe. Les deux ministres sont convenus de rester en contact constant pour obtenir une réelle désescalade et un cessez-le-feu. Le deuxième grand choc de la Coupe du Monde 2014 a tenu toutes ses promesses au terme d'un match passionnant. L'Italie a battu l'Angleterre 2-1 pour son premier match du groupe D. La squadra Azzurra a ouvert le score à la 35e minute grâce à une frappe croisée de Marchisio, mais l'équipe d'Angleterre a tout de suite recollé au score. Sturridge a égalisé 2 minutes plus tard. Au retour des vestiaires, c'est finalement la star italienne Balotelli qui a redonné l'avantage à sa sélection. Super Mario a trouvé le chemin défilé d'un coup de tête. Dans l'autre rencontre, le Costa Rica a battu l'Uruguay 3-1. L'équipe de France dispute ce soir son premier match de cette Coupe du Monde 2014 face au Honduras, connu pour son jeu agressif. Un match sans Franck Ribéry, l'attaquant du Bayern Munich, en effet déclaré forfait pour cette compétition pour un problème de dos. 17 000 supporters français ont fait le déplacement jusqu'au Brésil, soit 9 000 km.
4 ans après le fiasco sud-africain, cette équipe de France renouvelée a su gagner le cœur des supporters. Et ils y croient. Il faut dire que les Bleus n'ont plus perdu depuis 5 matchs. Une spirale positive pour cette jeune équipe dont la plupart des joueurs disputent ce soir leur premier mondial. Je vous propose d'écouter l'entraîneur français Didier Deschamps. On est sur une Coupe du Monde au Brésil. L'image, tout ce qu'on veut, ça passe évidemment par des performances sur le terrain. Alors c'est vrai que c'est un immense plaisir, une joie même d'avoir un environnement avec des gens en France ou qui sont ici aussi, qui sont derrière cette équipe, qui la soutiennent. Donc c'est plutôt quelque chose de très agréable et les joueurs ont besoin de ça. Après, je le répète, la chose la plus importante, c'est ce qui se passera demain. Le coup d'envoi du match France-Honduras est à 22h, heure de Beyrouth. Autre rendez-vous de cette 4e journée de compétition, la rencontre Suisse-Équateur à 19h. Et puisque c'est dimanche et que la fièvre de la Coupe du Monde fait partie de notre quotidien jusqu'au 13 juillet, je vous propose de refermer ce journal avec cette pub de McDonald's qui rencontre un franc succès. Regardez. From the fields and from the marshes, get the old and young like gashes. They all spoke with a different lingo, but they all loved go by jingle. And every night they sang in the pale moonlight. Oh, by gee, by gosh, by jing, by jam. Oh, by jingle, won't you hear our love? We will build for you a hut. You will be our favorite club. We'll have lots of oh my golly, then we'll put them in the party. By jingle, step by gosh, by gee. By Jiminy, please don't bother me. So they all went away singing on by gee, by gosh, by come, by jump, by jingle. By gee, you're the only one for me. Et puis peut-être une bonne nouvelle pour les téléspectateurs libanais. Plusieurs responsables libanais ont indiqué qu'un accord avec les distributeurs pourrait être atteint d'ici les prochaines 24 heures. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Liban entame sa 4e semaine de vie présidentielle. Le patriarche maronite met en garde que les Libanais n'acceptent pas la négligence des députés dans l'exercice de leurs devoirs constitutionnels. Benyamin Netanyahou accuse le Hamas d'être derrière l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens près d'Hébron en Cisjordanie. Près de 80 Palestiniens ont été arrêtés dans le cadre d'opérations de recherche. En Irak, l'avancée des insurgés de Daesh ralentie par une contre-offensive des troupes irakiennes. Les États-Unis dépêchent un porte-avions dans le Golfe alors que l'Iran n'exclut pas une coopération avec Washington pour combattre l'insurrection. Et puis Mondial 2014, la France dispute son premier match de cette Coupe du Monde face au Honduras. Les Bleus espèrent tourner définitivement la page du fiasco sud-africain avec une équipe rajeunie mais privée de Franck Ribéry. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. هناك محاولات لدفع البلاد إلى هاوية التدهور. نهار الخميس كونوا الصبح بمراكزكم.